Bonjour, il me fait plaisir au nom de l'exécutif de la Fédération du personnel professionnel de vous présenter le bilan des actions de la dernière année. Au dernier Conseil fédéral, qui est notre instance entre les congrès, nous avons fait le point avec les délégués, mais nous avons cru bon aussi vous transmettre les grandes lignes de ce bilan-là. Bien entendu, la première chose, peut-être la chose la plus importante, c'est de veiller à l'application de la convention collective et de faire en sorte de vous défendre, de défendre les droits des professionnels. Mais au-delà de ça aussi, il nous apparaît important de valoriser la profession professionnelle, de mettre en évidence les expertises que vous développez dans les collèges. Alors, dans ce sens-là, la semaine du personnel professionnel est importante, mais aussi notre participation à des instances, par exemple à la CSQ. Constamment, nous rappelons l'importance du travail que vous faites, la particularité aussi du travail que vous faites, parce que nous ne sommes pas nombreux dans les collèges et c'est important qu'on prenne notre place, autant dans nos collèges que dans nos instances syndicales à la CSQ et même ailleurs, plus largement, même au ministère de l'Éducation. Par exemple, l'année passée, tout le dossier de la formation professionnelle et technique. Ça a été un dossier majeur. Je vous rappelle que la ministre a consulté, les ministres, devrais-je dire, de l'emploi et de l'éducation, ont parcouru les régions au sujet avec le thème l'adéquation emploi-formation. Nous avons largement participé à la CSQ à l'idée ce dossier-là, à faire en sorte que la formation technique occupe une place important dans le traitement du dossier. Nous avons aussi revendiqué dans ce sens-là des enveloppes ouvertes pour le financement de la formation continue. Nous continuons à œuvrer dans ce sens-là, faire en sorte que la formation technique soit mieux reconnue, mieux valorisée et que la formation continue puisse aussi s'épanouir plus largement dans les collèges et qu'on lui donne les conditions de développement qui lui sont nécessaires. Il y a aussi de vous représenter. Par exemple, nous avons siégé à une table créée, une table de concertation créée par la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Cette table-là visait à jeter, je dirais, les bases, à échanger autour de l'implantation des services adaptés pour les étudiants ayant des troubles mentaux ou des troubles d'apprentissage dans les collèges. Nous avons participé encore là aux travaux, nous vous avons consulté très souvent et nous avons porté votre parole. Même chose, on nous a consulté aussi, par exemple, la commission de l'enseignement et de l'évaluation du collégial qui est en train un peu de revoir sa mission. Nous avons été consultés aussi sur ce dossier-là. Ce ne sont que quelques exemples, mais vous pouvez être certain que votre fédération dès qu'elle le peut et dès qu'elle voit qu'il y a une porte qui s'en trouve, et même parfois lorsqu'elle ne s'en trouve pas, on les ouvre, on les défonce. Nous faisons un devoir de faire en sorte que votre point de vue, que notre point de vue soit entendu. Aussi, l'année passée, écoutez, ça a été la fin de la négociation collective. Nous avons fait un bilan provisoire. Je pense qu'on peut être fier des résultats obtenus. Il y a un certain nombre de gains, notamment concernant la reconnaissance de la scolarité et une foule d'autres mesures, je pense, qui sont tout à fait à notre avantage. Bon, peut-être que le règlement, sur le plan, nous, ce qu'on appelle dans notre jargon intersectoriel et qui concerne tous les employés du secteur public, notamment à propos du salaire, n'a peut-être pas été très satisfaisant. Mais ce qui regarde notre convention, ce qu'on appelle les clauses sectorielles, qui ne touchent que le personnel professionnel, je pense qu'on peut être fier des résultats obtenus. Mais à la suite de ça, nous avons mis en place un plan de formation important. On veut vous rencontrer. D'ailleurs, c'est commencé cette année. On veut tous vous rencontrer, vous donner des formations. Je voudrais vous parler aussi de la CSQ, de notre participation à l'intérieur de la CSQ. Là aussi, on participe à une série de comités. L'année passée, entre autres, 2-3 dossiers importants à la CSQ. Il y a des gens de la CSQ qui se sont demandé si on devait appliquer ou pas la loi 101 dans les collèges. Il y a eu un comité de formé là-dessus. Nous avons participé au comité. On a participé à aussi influencer, à l'idée, encore une fois, les conclusions de ce comité-là. Même chose aussi, il y a un comité qui se penche sur les petits syndicats et la problématique de la participation des petits syndicats à la CSQ, où on pourrait même inverser les choses, dire la problématique de la CSQ avec ces petits syndicats. Parce que la CSQ s'est dotée de structures qui parfois conviennent davantage aux grands syndicats qu'aux petits syndicats. Que peut-on y faire? On travaille là-dessus aussi. Un autre dossier qui est important, c'est celui concernant les compressions budgétaires.
Déjà, en début d'année, l'année passée, il a fallu s'attarder aux conséquences des coupures engendrées à cause de la loi 100. Qui demandait de couper dans les dépenses administratives des collèges. On a mené une veille attentive par rapport à ça. Mais encore plus préoccupant, ce sont les compressions annoncées le printemps dernier. Deuxième volet de ces compressions-là, le printemps prochain. Et même, il y a eu un autre volet là, annoncé au mois de septembre. C'est un dossier important que nous suivons de très près. Parce que très souvent, ces compressions-là amènent une surcharge chez le personnel professionnel quand elles ne provoquent pas des abolitions de charges, de projets et même parfois de postes. Donc, c'est un dossier à suivre. Nous allons tout faire les efforts nécessaires pour diminuer les impacts et même diminuer ces compressions. Et finalement, un autre dossier, écoutez, ça faisait 7 ans qu'on demandait la création d'un corps d'emploi destiné aux professionnels qui avaient développé une expertise par rapport aux services adaptés dans les collèges. Semble-t-il que la partie patronale nous a entendus, enfin, et elle devrait procéder pendant l'année qui vient à la création de ce nouveau corps d'emploi. Il faut parler aussi de communication. On s'est doté d'un nouveau site web qui est encore en développement. Nous avons toujours le FPPC Express que nous publions après chacun des conseils fédéraux. Question de vous informer sur le contenu, sur nos discussions, sur les décisions qui sont prises aussi et qui vous concernent. Et je voudrais aussi souligner la contribution de vos délégués, de vos présidents qui viennent à l'instance du Conseil fédéral, qui participent, qui discutent, qui vous consultent, qui nous acheminent cette information-là. Je ne peux passer sous silence leur grande contribution. Alors écoutez, c'était en quelques minutes, quelques grands dossiers tout simplement, mais nous espérons que vous comprendrez mieux le travail que nous effectuons et l'importance finalement de se regrouper et d'être syndiqué à titre de professionnel. Merci et à la prochaine.